Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce jour pour une nouvelle guidance sentimentale matinale, intemporelle, en collectivité, avec amour et bienveillance. J'espère que vous avez passé une douce nuit et que vous passerez une excellente journée. En tout cas, bon samedi à tous. On est en week-end, ça y est. J'espère qu'il sera des plus reposants pour ceux et celles qui ont travaillé cette semaine et qui ont besoin de se reposer et de se détendre. Voilà. La chose étant dite, je vous remercie aussi également beaucoup pour vos vues, pour vos partages, pour votre fidélité. Merci et bienvenue également aux nouveaux qui sont là. J'ai reçu des messages par rapport aux guidances qui ont été faites ces derniers jours, par rapport à votre vie sentimentale, qui m'ont énormément touchée, vraiment du plus profond de mon cœur. Je vous envoie de très belles pensées, vraiment infinie gratitude à vous pour toutes ces messages que vous m'envoyez, vraiment beaucoup de bienveillance. Ça se voit que vous êtes de belles âmes, de belles personnes. Ça me touche vraiment, je vous jure, énormément. Et pour ceux qui viennent de s'abonner ou de souscrire à la chaîne, j'espère que vous vous plairez parmi nous dans cet égrégore d'amour et de bienveillance que nous formons les uns les autres, dans cette chaîne de soutien au parcours de liens d'âme par rapport aussi aux relations toxiques qui sont dures à vivre ou à se relever aussi après quand on sort d'une relation toxique, c'est pas évident. Cette chaîne est là pour ça, pour que vous vous aidiez les uns les autres. Et je suis très contente que ça marche, c'est ce que je constate tous les jours et je suis vraiment très très heureuse de cela. En tout cas, toujours pareil, quel que soit le lieu duquel vous me suivez sur cette terre, merci infiniment pour votre présence et votre fidélité. Pour ceux qui sont là depuis plus longtemps ou encore ceux qui sont là depuis la première heure. Infinie, vraiment, infinie gratitude. Je vous envoie plein de belles pensées. Vraiment. Alors, on va voir de quoi on va nous parler. 0202 quand je vous dis ça. Alors, quelle est l'énergie principale aujourd'hui avec l'oracle? Dis-moi que tu m'aimes. Je vais les prendre à la coupe, hein. Ce sera plus simple. Ouh, on nous parle de tracas, de folie et de paranoïa. Pourquoi? On va savoir ça tout de suite. Je vais vous la mettre un peu plus en avant. Je vais approcher la bougie pour que vous voyez l'énergie principale. Excusez-moi, je suis obligée de faire du... Voilà, c'est mieux. Ok, donc il y a une personne ici qui est pas... C'est pas banal comme énergie principale matinale. Folie, paranoïa, d'accord. Il y a quelqu'un qui est pas bien. On me dit les messages. On me dit les messages. Alors, je vais déjà 0333 quand je vous dis ça. Je vais déjà voir avec l'Astro Crush et ensuite je prendrai les messages. Il y a quelqu'un qui veut faire passer un message ici. Il y a quelqu'un qui est en train de perdre la... J'allais dire de perdre la boule. Ok, c'est comme quelqu'un qui pense que tout le monde lui veut du mal. Quelqu'un qui a des soucis. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. Quelqu'un qui a des addictions. C'est vrai que certaines addictions peuvent mener à une forme de paranoïa. Notamment tout ce qui touche aux substances. On me dit que c'est quelqu'un qui vous manquait et qui réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un on me dit, qui frise la folie. D'accord. C'est quelqu'un qui est perturbé par rapport à ça. Là, il y a quelqu'un qui est en train de devenir fou ou folle de ne pas être avec vous. Le message se précise. Il y a eu un coup de foudre avec cette personne.
On nous parle d'une personnalité immature, égotique. C'est quelqu'un il y a un manque de confiance en vous également. Si c'est quelqu'un qui ne se fait pas confiance en lui ou en elle, c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir confiance aux autres également, forcément. Dans le futur, il va avoir quelque chose. C'est peut-être quelqu'un qui réfléchit à une action future. C'est quelqu'un qui aime plaire, cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui est avec une autre personne également. On peut nous parler de triangulaire ici. Mais c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Mais c'est quelqu'un qui est courtisé, mais c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles quand même. Malgré tout, vous lui manquez. Le problème de cette personne, ça a été la peur de l'engagement. On me dit c'est pour ça que ça n'a pas marché avec vous. C'est quelqu'un qui ne voulait pas s'engager, qui a eu peur. Là, on est sur quelqu'un qui perd la tête. On nous parle d'un lien d'âme avec cette personne. Il y a un lien entre vous. On nous parle d'une âme sœur. À l'instant présent, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que cette personne prépare? Oui, à l'instant présent, vous êtes éloignés. Vous n'êtes pas ensemble. C'est quelqu'un qui veut se rapprocher de vous, qui veut partager quelque chose avec vous, malgré son éloignement. C'est quelqu'un qui voudrait revenir vers vous, cette personne. C'est quelqu'un qui veut revenir vers vous, mais qui ne sait pas comment faire. C'est quelqu'un qui... Il y a une personne là qui est en train de réfléchir. Je ne sens pas, peut-être pas une séparation, mais je sens quelqu'un de courtisé. Cette personne, elle réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui est en train de se remettre en question parce que c'est quelqu'un qui a peur de s'engager. On me dit si cette personne ne veut pas vous perdre tout à fait, il vaudrait mieux que justement cette personne se reprenne, d'où le besoin de réfléchir. Vous êtes en éloignement. Je sens, pour certains, c'est pas vraiment une séparation. C'est par ce manque de décision, d'engagement, qu'il y en a un des deux qui a poussé l'autre. Parce que c'est pas stable, parce que c'est pas sécure pour vous. Et- Excusez-moi, je bois un petit peu de thé. On va voir avec l'oracle, justement, des liens d'âme et autres liens karmiques également. Là, on est sur quelqu'un qui va pas bien. C'est quelqu'un qui est perturbé. C'est quelqu'un qui est... Je sens quand même de l'agressivité. C'est quelqu'un qui, de par ses addictions, c'est quelqu'un qui a une certaine paranoïa qui s'empare de lui ou d'elle. C'est quelqu'un aussi qui a beaucoup de soucis. C'est quelqu'un qui a des ressentiments, on me dit. C'est quelqu'un d'égotique, d'immature. C'est quelqu'un qui a une personnalité troublée, qui a beaucoup d'addictions. Il y a une rupture avec cette personne. Vous êtes en rupture pour certains d'entre vous. C'est pas qu'un éloignement, c'est une rupture. Vous, le fait de rompre, ça vous redonne l'inspiration. Peut-être que c'était quelqu'un d'étouffant, on me dit contrôlant. On nous parle de retrouvailles. D'accord. Par rapport à quoi ces retrouvailles? Ah, vous vous retrouvez avec vous-même pour vous focaliser sur un travail antérieur, au fond de vous, pour travailler sur vous. On dit également à cette personne qu'elle doit travailler sur elle. Là, on a les retrouvailles, mais pas avec une personne, le retrouvaille avec soi-même.
Oui, il y a eu beaucoup de rendez-vous manqués et en dos de deck, on a les au revoir. Vous êtes plus avec cette personne, on a la fuite émotionnelle. C'est quelqu'un avec qui vous êtes plus avec, mais aussi ça vous a permis, vous, de vous retrouver avec vous-même, de faire un travail intérieur sur vous. C'est quelqu'un, on me dit, d'instable et de perturbé, cette personne. Vous vous êtes éloigné de quelqu'un d'instable, de perturbé, avec une personnalité égotique, euh, avec des tendances manipulatrices quand même, avec une certaine paranoïa. C'est pas quelqu'un de stable, cette personne, c'est quelqu'un de perturbé. Je me dis de prendre le tarot, donc je vais prendre le tarot. Alors je prends pas celui que je prends d'habitude le matin. Peut-être parce que cette personne est assez perturbée, c'est pour ça qu'on me dit de prendre celui-ci. On va voir. Oups. Il y a une personne là, il y a un valet de denier. On nous parle aussi d'une opportunité de nouveau travail, une négociation, d'un objectif, de début solide aussi avec quelqu'un. On nous parle d'une personne ouverte d'esprit. Donc il est possible que vous avez rencontré quelqu'un. Parce que là, on me parle de quelqu'un d'ouvert d'esprit. Cette personne-là qui est sortie dans l'Astro Crush, c'est pas quelqu'un d'ouvert d'esprit, hein. C'est quelqu'un qui est psychologiquement perturbé, bourré d'addiction, avec une personnalité immature et égotique. C'est quelqu'un que vous n'êtes pas la seule à aimer cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui a tendance à papillonner. C'est quelqu'un aussi qui plaît. Euh, mais c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle et qui n'a pas confiance aux autres. Vous vous êtes éloigné de cette personne, pourtant c'est votre âme sœur, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas voulu s'engager avec vous. C'est pas qu'il n'y avait pas d'amour, c'est qu'il n'y avait pas d'engagement. C'est vrai que pour certaines personnes, je vous comprends tout à fait, moi j'en fais partie, l'engagement est une chose primordiale et c'est juste pas possible parce que c'est pas sérieux autrement. Donc je vous comprends. Oui, c'est quelqu'un qui a un sentiment de trahison, de coup de poignard dans le dos. C'est quelqu'un qui est entouré d'ennemis, qui est épuisé. C'est quelqu'un qui se sent ruiné, qui se sent effondré. C'est quelqu'un qui a beaucoup de ressentiments, d'amertume et qui se sent même maudit ou maudite, hein. C'est quelqu'un avec qui vous avez mis fin par rapport à votre histoire. Mais là, il y a quelqu'un là, avec ce valet de denier. Ça peut être une opportunité financière pour vous, mais ça peut être aussi un début solide dans une relation sentimentale. Comme on est dans un tirage sentimental, on nous parle quand même des affaires de cœur. Euh, Ça se peut que ce soit quelqu'un qui est du signe de terre également. Et pour l'autre personne, on peut nous parler de signe d'air. Je vais couper. Oui, c'est ça. C'est une nouvelle personne avec qui vous faites des projets. On nous parle d'une nouvelle expérience. Vous regardez vers d'autres horizons, vous faites des progrès, vous planifiez des choses. Vous retrouvez également une confiance en vous, votre liberté. On a vu hein, avec les cartes des liens karmiques, etc. Ici, je m'en rappelle plus le nom, je l'ai dit tout à l'heure, excusez-moi. Euh, on a vu que le fait de vous retrouver avec vous-même, ça vous permet de faire votre travail intérieur. C'est ce que je vous ai dit. C'est pas pour cette personne, ces cartes. C'était pour vous. Cette personne, vous l'avez laissée. C'est quelqu'un qui a multiplié les rendez-vous manqués avec vous. C'est quelqu'un qui est dans la fuite émotionnelle, à qui vous avez dit au revoir. Vous, ça vous a permis de vous retrouver avec vous-même et de travailler sur votre intériorité. Et pour certains, on me parle même d'une inspiration qui a été retrouvée sur le plan artistique, ou peut-être d'inspiration tout simplement à retrouver le goût à la vie, de faire certaines choses dans votre vie de tous les jours qui était peut-être, on me dit, en berne comme le moral. Donc, et le fait d'avoir rompu, rupté avec cette personne, euh, ça vous a permis de vous retrouver vous-même. Et là, on me parle d'un valet de denier, quelqu'un même de financièrement stable. On vous parle de nouveaux projets, de nouvelles carrières. Vous pouvez aussi, sur le plan intellectuel, lire beaucoup, vous documentez beaucoup sur quelque chose par rapport à peut-être votre développement personnel ou tout simplement par rapport à votre futur projet professionnel ou votre projet professionnel. Vous avez envie tout simplement de peaufiner vos connaissances. On me parle de ça ici, hein.
Ah, par contre, on a un 6 de denier à l'envers pour cette personne ici. C'est quelqu'un qui a des dettes. C'est quelqu'un qui est égoïste. C'est quelqu'un qui est jaloux, qui a pas des sommes d'argent tout à fait légales. On peut nous parler ici de pots de vin, de sommes, voilà. Et c'est quelqu'un qui a des factures impayées, qui a des mauvaises dettes. C'est quelqu'un qui doit de l'argent à beaucoup de personnes. Et c'est quelqu'un qui croule sous les dettes. Là, c'est quelqu'un qui est au niveau financier qui va pas bien. C'est quelqu'un d'avide aussi, hein. Le fait d'être dans cette situation financière très précaire, c'est quelqu'un qui... Comment vous expliquer ça? C'est quelqu'un qui, quelque part, vous jalouse, en fait, dans le sens où, tiens, c'est pas juste, lui ou elle est stable, et puis moi, je suis dans la merde financièrement, j'arrive pas à joindre les deux bouts, j'ai des dettes, ça s'aggrave au lieu de s'arranger, les choses, vous voyez? Oui, c'est ça. On a le conflit, on a la confrontation avec le 5 de bâton. C'est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes par rapport à ça, qui doit de l'argent, et on peut même lui demander. Je sens des dettes entre personnes, vous savez, ces personnes qui nous prêtent une certaine somme d'argent avec des taux d'intérêt exorbitants, et c'est pas légal de faire ça, mais dans certains lieux dits un peu malfamés, ça se fait, des prêteurs, des choses comme ça. C'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui est dans des bagarres, des conflits, parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à sortir la tête de l'eau ici. Vous, tout simplement, vous savourez la nouvelle vie qui commence, qui s'ouvre à vous, hein. Avec le mât, vous prenez conscience que vous êtes l'acteur, l'actrice de votre vie, seul maître à bord, et que vous avez le pouvoir de faire en sorte que ça se passe bien ou que ça se passe mal. Vous retrouvez votre spontanéité, votre confiance en vous. On nous parle de voyage aussi. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez vous déplacer, faire un voyage. Aïe, aïe, aïe. Cette personne, elle souffre. Roi des épées. C'est quelqu'un qui souffre de votre rupture énormément. C'est quelqu'un qui est en trois des épées. Vous, on vous parle du jugement, une nouvelle vie, nouveau travail. Là, il y a une inversion, hein. Vous voyez comme les pages sont différentes ici. J'ai voulu faire pour cette personne et pour vous. Pour vous, vous allez de l'avant, vous vous dirigez vers une nouvelle vie, avec peut-être ce valet de denier, là, cette personne stable, émotionnellement stable. C'est une nouvelle oui, expérience, c'est une nouvelle histoire, une nouvelle page de votre vie. Pour d'autres, ça peut être peut-être un collaborateur professionnel, mais quand même au niveau sentimental, c'est bien. On nous parle de l'ermite. Vous vous êtes introspecté un temps. Cette personne, c'est quelqu'un de dur. On nous parle de signe d'air encore. C'est quelqu'un d'autorité, d'analytique, qui n'a pas d'émotion, qui est rationnel, hein, qui a une certaine... mais c'est quelqu'un qui est très dur, qui est contrôlant sur les autres. C'est quelqu'un qui a une certaine autorité. Pas saine, une autorité malsaine sur les autres. On a le roi d'épée. Voilà, pour vous, on vous sort l'étoile. Le fait de vous introspecter, d'avoir été un peu en repli. Vous avez un désir de solitude ou si vous avez besoin de passer du temps tout seul ou toute seule, mais vous l'avez déjà fait par le passé. On me dit avec l'étoile, c'est une carte très spirituelle. Euh, vous retrouvez l'harmonie, vous rayonnez, hein, vous retrouvez votre équilibre. Il y a une aide inattendue, là, il y a quelque chose qui va vous... On nous parle encore d'inspiration qui est retrouvée, hein. Pour ceux qui ont une âme créative, qui est dans le milieu artistique, là, vous allez avoir un retour d'inspiration. Ça va être très positif pour vous. On me dit aussi d'une bonne santé. Pour ceux qui n'avaient pas trop le moral, ça va aller mieux. On vous parle aussi d'un grand amour qui sera donné et reçu. Sur le plan spirituel aussi, vous êtes aimé par le divin, la source, vous n'êtes pas seul. Et là, ça se ressent, hein. Vous êtes aimé, vous êtes guidé, vous êtes protégé.
Il y a un coup de pouce du destin là, qui est venu vous aider ou vous soutenir par rapport à quelque chose. Avec le jugement, on vous a rendu justice. D'accord. Voilà cette personne. Elle sort avec des énergies de diable. C'est quelqu'un de toxique, bourré d'addiction, qui va pas bien, qui est dans la cupidité, l'ego, la violence, l'agression, l'abus. Là, c'est peut-être quelqu'un qui est en dépression également. C'est quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale. On retrouve l'énergie de la paranoïa avec la folie, le tracas qu'on a en énergie principale ici. Je vous remonte la carte. Vous voyez, c'est cette personne qui va pas bien. C'est quelqu'un qui est psychologiquement qui est perturbé. On peut me parler de grande dépression. Vous avez été patiente et vos efforts payent. Par rapport aux professionnels. Vous êtes une femme séduisante, magnétique, vous sortez en reine de bâton, vous êtes charismatique, vous êtes impulsive aussi, vous êtes très populaire et attirante. On me parle de sensualité aussi également. Il y a quelqu'un qui vous montre ses sentiments là. Ce valet là, qu'on a vu, ce valet de denier, c'est quelqu'un là, dans l'avenir, enfin dans le futur, là, c'est quelqu'un qui va vous montrer ses sentiments, qui va suivre son intuition. On nous parle de quelqu'un de sensible. On nous parle d'un jeune homme sensible qui montre ses émotions. C'est quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui a pu vous consoler si vous avez traversé un moment difficile. On me parle de quelqu'un de très gentil. Quelqu'un d'imaginatif, de créatif aussi. C'est peut-être quelqu'un qui est dans le même milieu professionnel ou créatif que vous. Je sais pas, je vois une galerie, je vois des créations, je vois peut-être un atelier indépendant, des choses comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui évolue dans le même cercle que vous. Ouais. Il y a une connexion avec le divin, avec cette personne. Ici, il y a le chariot en dos de deck, ça arrive vite à vous. Oui, vous brillez de votre propre lumière, il y a une belle réussite qui arrive avec cette personne. C'est quelqu'un de stable et de digne de confiance, cette personne, travailleur, travailleuse. Avec la justice, on vous dit, vous obtenez ce que vous méritez. Et qu'est-ce que vous méritez? On a l'as de coupe qui arrive derrière. Vous méritez le bonheur, le nouveau départ, un nouveau début. On vous parle d'un nouveau début également dans une relation sentimentale, c'est ce que je viens de vous dire. Cette personne, c'est quelqu'un qui aura aussi qui sera stable financièrement, ce sera quelqu'un qui sera digne de confiance. Comme je vous ai dit, travailleur, travailleuse, ce sera quelqu'un qui vous aidera de façon inattendue aussi. Peut-être pour certains, vous avez des soucis financiers. Ce sera quelqu'un qui pourra vous aider de ce côté-là aussi. En tout cas, on me parle d'une personne très stable, on insiste dessus, hein. On me dit aussi que le temps guérit toutes les blessures, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui ont encore des bobos dans le cœur, ça va passer avec le temps, parce que là, on vous dit tout simplement ce que vous méritez, la justice qui arrive à vous, c'est l'as de coupe. C'est le bonheur avec quelqu'un, c'est le début d'une relation, d'une romance, d'un amour, de nouveaux sentiments avec quelqu'un. On vous parle de célébration, on vous parle aussi de conception de projet ou de grossesse pour ceux qui veulent avoir des enfants et qui le peuvent. Il y a beaucoup il y a un beau renouveau qui arrive, une belle abondance qui arrive, notamment pour des signes d'eau. Euh, Parce que tout simplement, on vous rend justice. On vous parle aussi, pour ceux qui ont des actions en justice, on vous parle d'une réussite. Peut-être pour ceux qui ont peut-être eu des histoires un peu plus mouvementées par rapport à des plaintes, des choses comme ça, ou une action en justice, un divorce 24-44, quand je vous dis ça, ça va être bénéfique pour vous, vous allez avoir gain de cause. Voilà, vous vous dirigez vers quoi? Parce que vous avez fait le choix. On a les amoureux et on a le deux de coupe. Amour, harmonie, amitié chaleureuse. On vous parle d'une âme sœur aussi qui arrive à vous. Là, vous prenez une décision importante sentimentalement. Il y a une union, un mariage, parce qu'il y a une attraction avec quelqu'un, une romance. Il y a une relation là, quelque chose. Beaucoup d'énergie sexuelle aussi, beaucoup de passion. Passion aussi pour votre travail, hein.
Il y a une personne là avec qui il y a une connexion. Quand cette personne va vous ouvrir son cœur, ça, on me dit ça va être comme un top départ. En tout cas, il y a une grande attirance entre vous, il y a une relation étroite. Ça a pu commencer par une amitié, une belle amitié chaleureuse avec cette personne, et là, ça évolue vers de vrais sentiments, parce il y a une connexion, il y a un lien d'âme avec cette personne. On me parle d'âme sœur, ça fait 3 fois. Il y a un lien. Pour l'autre personne, dans l'Astro Crush, j'ai eu l'âme sœur, mais c'est pas forcément l'âme sœur, parce que dans l'Astro Crush, il n'y a pas de flamme jumelle ou de relation karmique ou toxique. Donc, pour moi, quand je tire cette carte-là dans l'Astro Crush, et selon comment elle est aspectée, on peut pas être, en général, avec une âme sœur, c'est fluide, c'est pérenne. C'est plutôt un lien de flamme jumelle ou un lien plutôt toxique ici. Par contre, là, la nouvelle personne qu'on a vue dans le tarot, là, c'est plus quelqu'un avec qui il y a une vraie relation d'âme sœur. On voit quelqu'un qui vous offre son cœur, quelqu'un qui est stable émotionnellement, financièrement. On nous parle d'une personne jeune. Ça peut être une personne qui est jeune de cœur, ça peut être une personne qui est jeune par rapport à son âge. Vous adaptez hein, selon votre genre, votre situation amoureuse. Mais là, en tout cas, c'est quelqu'un. Oui, la décision que vous allez prendre sera importante parce que non seulement on vous a rendu du justice, c'est ce que vous méritez, mais également par rapport à votre avenir, ça va être déterminant. C'est vraiment une page que vous tournez ici. Mais cette personne, elle va pas bien. Ça fait plusieurs fois que cette carte, je l'ai derrière les vôtres. On nous parle de quelqu'un qui ment, quelqu'un qui triche, qui se fait passer pour un ami, qui vous cache quelque chose, qui a des comportements dangereux. Je sens que c'est cette personne, on a un 7 d'épée. Dans vos cartes, quand j'ai tiré vos cartes, elle était derrière. Il y a toujours cette personne qui reste comme dans l'ombre, voyez? Parce que c'est quelqu'un qui est en train psychologiquement de vriller. On me dit c'est quelqu'un qui va pas bien. Psychologiquement, mentalement, c'est quelqu'un qui vrille. Et vous vous dirigez vers une célébration. On a le 4 de bâton. Pour certains, il va y avoir un engagement, une officialisation ici. On nous reparle encore de ça, hein. On est encore dans ces énergies de quitter une personne négative qui vous a pas rendu heureux ou heureuse et de vous mettre avec quelqu'un qui elle, vous mérite en fait, hein. On voit vraiment que le fait de travailler sur vous, de quitter cette personne, de dire au revoir, ça a fait rentrer une personne meilleure. Oui, c'est quelqu'un qui est dans la défaite, cette personne. Les 5 des épées, mauvaise communication, autosabotage, c'est quelqu'un qui vous a trompé. On nous parle d'aliénation encore. C'est quelqu'un psychologiquement qui va pas bien. Là, psychologiquement, on est face à quelqu'un de perturbé. On nous parle d'agression, d'harcèlement, faites attention. C'est quelqu'un qui se sent pas bien, c'est quelqu'un qui, même financièrement, touche le fond, c'est quelqu'un qui coule. Faites attention. Sois proche de tes amis, mais soyez plus proche de vos ennemis. On me dit ça, mais pas dans le sens soyez proche de cette personne. Euh, Faites attention. Voilà, psychologiquement, par rapport à son comportement, on me dit que vous connaissez bien cette personne, vous savez comment cette personne réagit, et méfiez-vous. Voilà. Par rapport à ça, c'est comme si on me dit vous vous rapprochez en fait de sa façon de penser, donc vous savez comment ça va évoluer. C'est pour ça qu'on m'a dit cette phrase. Je sais c'est spécial, mais c'est la canalisation, je peux rien. Mais vous savez comment cette personne réagit, comment elle est, ce qu'elle traverse. On me dit que vous connaissez très bien, donc ça se peut que ça faisait un moment que vous étiez ensemble, très longtemps même. Et comment cette personne est en train de vriller, vous le savez. On me dit pas être proche dans le sens être proche, se rapprocher. On me dit être proche dans le sens de devancer, vous savez, devancer pardon, son comportement, excusez-moi, c'est la canalisation, pour pouvoir le contourner et ne pas justement vous laisser avoir. On a le monde par rapport à vous, hein. Vous avez une belle réussite, un succès. Non seulement la reconnaissance pour votre travail aussi, mais on me parle aussi d'une reconnaissance par rapport à votre vie. On me parle aussi d'un changement de lieu de résidence, d'achat, de vente de terrain ou de déménagement. On peut nous parler aussi de pays étrangers. On peut nous parler aussi d'origine étrangère pour une personne de cœur ou qui a vécu à l'étranger également avec cette carte. On peut aussi nous dire que vous allez déménager avec cette personne, peut-être à l'étranger, c'est possible aussi, ou peut-être un voyage.
En tout cas, il y a une migration sur le continent ou sur un autre continent. Il y a une notion de déménagement, de lieu de vie, de pays. Mais c'est une réussite, hein. Mais sur le plan professionnel, il y a une belle reconnaissance là qui arrive. Et vous avez une belle abondance, une prospérité. On vous rend vos bénédictions ici, hein. Par contre, cette personne, on me dit vraiment de la contourner. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'on me dit d'être proche de ses ennemis, mais pas dans le sens physique. Dans le sens où vous savez comment elle est, vous connaissez son caractère, ses attraits, ses défauts. Là, on est sur quelqu'un qui se dirige pas du bon côté. On est sur quelqu'un qui se dirige vraiment vers, on me dit clairement, de la folie, de la noirceur. Psychologiquement, c'est quelqu'un qui va mal. C'est pour ça que la guidance, elle a eu du mal à démarrer par rapport au côté de cette personne, parce que c'est quelqu'un qui vrillait. C'est un sac de nœuds dans la tête de cette personne et c'est quelqu'un qui va pas bien psychologiquement, c'est quelqu'un de perturbé, hein. C'est quelqu'un qui pourrait même faire des travaux occultes, faites attention, méfiez-vous. On parle d'un soutien également, d'une aide. Vous recevez, c'est ça? On parle de récompense reçue. Vous récoltez vos bénédictions ici par rapport à cette personne. Là, par contre, l'autre personne ici, elle a très mal. Très très mal. C'est quelqu'un qui va être persévérant, persévérante, qui va essayer d'aller de l'avant, de récupérer. Mais ça va être long. C'est quelqu'un, ça va être un long combat pour remonter la pente. C'est quelqu'un qui va devoir faire preuve de beaucoup de force. On nous parle d'une certaine récupération par rapport à la santé. On me dit que c'est quelqu'un qui a de multiples opportunités, qui est plus dans la... Ah, c'est pas beau ce que je sens. C'est quelqu'un qui a de multiples opportunités. On retrouve l'énergie de cette personne qui est très courtisée autour de lui ou autour d'elle. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choix, quoi. C'est quelqu'un qui a des énergies sales. Ça me donne la nausée, excusez-moi. J'ai une nausée qui vient. Ouais, vous travaillez en indépendant, on me dit. Pour certains d'entre vous, vous êtes autonome, hein, vous travaillez en indépendant, vous créez votre propre destin, vous réalisez ce qui est à réaliser dans votre vie. On me parle de personnes indépendantes. Oui, vous vous éloignez d'une situation, vous tournez le dos à quelque chose de... À quoi vous tournez le dos? Ah, un cadre de denier, à une personne avide, cupide, matérialiste, à cette personne. On me reconfirme encore que vous lui tournez le dos à cette personne, parce que c'est quelqu'un qui vous a senti comme dans un 8 d'épée, impuissant. C'est quelqu'un qui vous a mis en restriction, qui vous a asservi pour certains d'entre vous, hein. Mis vraiment... on me parle aussi de pression par la peur, vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, vous vous dirigez vers un 3 de coupe. Là, c'est comme si on m'avait parlé de vos mauvais souvenirs. Vous vous dirigez vers un 3 de coupe, vers une abondance, vers des plaisirs, vers un succès. Vous allez vers les belles choses de la vie. Une sociabilisation, on parle de mariage, de fête de fiançailles aussi. Pour certains, de remise de diplôme par rapport à des choses que vous avez acquises. On a vu que il y avait la notion d'apprendre, de peaufiner des choses, des compétences. Ok. Mais des fois, on me dit, vous avez ce sentiment de 8 d'épée qui revient par rapport à cette personne que vous avez laissée derrière vous, ce 4 de denier. Ça va être dur de... C'est comme si quelque part on me disait, vous devez enlever une vieille veste sale qui n'a plus à être sur vos épaules, en fait. C'est l'image qu'on me montre. C'est quelqu'un qui est dans les lamentations, cette personne 5 de coupe. C'est quelqu'un qui comprend qui vous a perdu. Malgré son comportement, c'est quelqu'un quand même qui vous regrette, hein. Parce que vous êtes une belle âme, une belle personne, vous. Toujours on regrette, ben, après, que ce soit parce que ces personnes ont profité de nous, oui, on a la tour. Vous voyez, c'est quelqu'un qui subit un effondrement. Le fait que vous, c'est qui réalise qu'il vous a perdu, le moment émotionnel, là, il est très dur à passer, hein. C'est quelqu'un qui subit une tour.
C'est quelqu'un qui est dans un profond chagrin. On me parle vraiment de psyché, hein. C'est quelqu'un qui va pas bien dans son psyché. Ça se peut qu'il y ait une récupération de la santé sur le plan physique, parce que même malgré tout, malgré sa vie chaotique ici, ses dettes, etc., son comportement toxique au possible, c'est quelqu'un qui va avoir bien sûr des petits moments d'accalmie, mais ça ne durera pas. Dans ces moments d'accalmie, ben, cette personne va faire quoi? C'est quelqu'un qui va être dans le 7 de coupe, c'est quelqu'un qui va avoir des opportunités multiples, qui va peut-être essayer de réaliser certains fantasmes. On me parle surtout de sexualité ici, hein, avec des cartes mal inspectées comme ça. C'est quelqu'un qui va en profiter pour s'amuser, en fait, voilà. Tout en essayant ben, de vous oublier, parce que c'est quelqu'un qui est dans les lamentations. Mais c'est quelqu'un qui n'y arrivera pas. Au profit de un roi de bâton pour vous. On nous parle encore de quelqu'un d'audacieux, de généreux, de passionné, de fort, de paternaliste et de fier. C'est quelqu'un qui peut être très stable. Vous voyez, on a une personne qui est un peu plus âgée ici que le valet qu'on a eu tout à l'heure, qui vous ouvrait son cœur. Ça peut être une jeunesse du cœur, des sentiments, comme je vous ai expliqué, hein. Parce que là, on a le roi qui sort, et le roi, c'est un roi de bâton. C'est quelqu'un de plus mûr, émotionnellement aussi. C'est quelqu'un de plus stable. C'est solide. C'est quelqu'un de solide, de charismatique, de fier. C'est quelqu'un avec qui, même par rapport à un mariage, ce sera un bon mariage que vous ferez avec cette personne. On nous parle aussi d'un héritage inattendu qui pourrait arriver à vous. Peut-être par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui a peut-être hérité récemment. Vous voyez comment ça vous parle. Quelqu'un qui a du mal à affronter ses peurs, l'autre personne. C'est quelqu'un qui est face à ses peurs, c'est quelqu'un qui est torturé. Vous commencez beaucoup de choses. Avec le 8 de denier, vous travaillez, vous êtes assidu. Vous avez un travail qui vous prend beaucoup de temps, mais vous vous y attelez. Vous êtes dévoué à votre travail. On me dit vous travaillez beaucoup. On me parle de bourreau de travail. Reposez-vous. Mais vous vous dirigez vers quoi? Rapidement, ça arrive à vous, hein. Vous vous dirigez vers un 10 de coupe. Un épanouissement émotionnel et familial stable. Il y a une réalisation de vos projets qui sera heureuse. Pour l'autre personne, qu'est-ce qu'on a? J'en prends deux également. Ben voilà, on a un 9 d'épée et un 5 de denier. C'est quelqu'un qui est vraiment, qui va pas bien, qui est instable et qui financièrement, c'est quelqu'un qui est dans une grande pauvreté, une grande misère. C'est quelqu'un qui est dans la merde. Vraiment. Vraiment, vraiment. C'est quelqu'un qui peut être dans une période de chômage, qui peut être sans abri. On parle de grande pauvreté. C'est quelqu'un qui doit se réveiller la nuit, qui doit faire des cauchemars, qui est focus sur le passé. C'est quelqu'un qui regrette de vous avoir perdu, qui sait la bourde qu'il a faite. Et au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va mal. C'est quelqu'un qui frise la folie, on me dit. C'est quelqu'un qui doit avoir des sursauts avec des comportements très agressifs et des comportements d'isolement. Parce que c'est quelqu'un on a vu avec c'était quelle carte déjà? C'était le 6. Le 6 de denier à l'envers, c'est quelqu'un qui doit beaucoup d'argent à beaucoup de personnes et c'est quelqu'un qui doit éviter des gens, en fait. Je sens quelqu'un qui se replie pour éviter du monde, vous voyez? C'est quelqu'un qui, face à l'adversité, c'est quelqu'un qui a une évolution de ses circonstances, mais dans la négativité. Parce que c'est quelqu'un qui sait pas. Je sens pas quelqu'un qui s'est bien comporté comme avec vous, je vais demander. Vu comment ça se tourne, c'est quelqu'un qui vous a mis dans une profonde solitude. C'est quelqu'un qui vous a pas bien traité. C'est quelqu'un qui vous a mis en surcharge mentale, beaucoup de stress, beaucoup de peur. Voilà. C'est quelqu'un qui vous a pas bien traité, cette personne. Alors que vous sortez avec la papesse, vous êtes une personne très sage, très discrète, très stable émotionnellement. Vous avez des connaissances ésotériques aussi. C'est quelqu'un qui vous a mis comme ça, sous cloche. Oui. Vous avez été trompé aussi, hein. C'est quelqu'un qui vous a trompé.
C'est quelqu'un qui vous a laissé tomber aussi. On a le 6 d'épée. C'est quelqu'un qui a essayé on me parle de partir en vacances, de faire des choses. C'est quelqu'un qui a passé du temps sans vous aussi. C'est quelqu'un qui vous a laissé de côté. C'est quelqu'un qui vous a mis de côté, hein, vraiment. C'est quelqu'un qui vous a donné des miettes. Oui, vous sortez avec l'impératrice pourtant. Pourtant, pour cette personne, vous étiez son impératrice. Je vous ai dit que c'était quelqu'un qui avait un comportement égotique. C'est quelqu'un qui a fait n'importe quoi avec vous. Aujourd'hui, ça lui retombe dessus. Et c'est quelqu'un qui sait ce qu'il a perdu. Et ça le rend... on me dit, ça le fout en l'air. Aujourd'hui, vous êtes passé de l'impératrice à une reine d'épée par rapport à cette personne qui n'a pas bougé, qui n'a pas réagi avec le pendu. Oui, le 4 de coupe. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est dans l'empathie, qui regarde tout ce qu'il a perdu, notamment vous. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il a perdu. C'est quelqu'un qui est dans la perte, mais qui n'arrive pas à se relever, qui est dans l'insatisfaction. On me parle encore de dépression. Psychologiquement, c'est quelqu'un qui va très mal. Vous dites ce que vous pensez. Vous étiez l'impératrice de cette personne, mais on me dit, vous êtes passé d'une personne d'une personne très patiente, très douce, à une reine d'épée. C'est-à-dire face à cette personne qui était dans des énergies de pendu, qui ne faisait rien, qui ne réagissait pas, qui vous traitait pas bien, qui vous donnait des miettes, ben vous avez vidé votre sac en somme. Voilà. Vous avez subi beaucoup de pertes et des difficultés par rapport à cette personne. Vous avez dû avoir beaucoup d'ennuis. Mais là, le vent, il tourne pour vous. Oui, vous avez eu des possibilités et vous avez choisi de progresser. Pour d'autres, vous avez choisi vraiment de vous détacher. On a le 2 de bâton qui nous parle aussi d'immigration, de changement de pays. Vous avez vraiment décidé de vous éloigner de cette personne, hein, de couper. Vous lui avez dit clairement ce que vous pensiez et vous avez coupé. Parce que vous avez un autre chemin qui s'ouvre à vous. Et vous avez pris ce chemin. On vous parle d'une belle réussite financière qui arrive à vous et de quelqu'un de votre passé qui est revenu dans vos énergies. On nous parle du 6 de coupe. Il y a une nouvelle personne, soit vous retrouvez des amis que vous avez perdus depuis longtemps, ou vous pouvez retrouver aussi quelqu'un de votre passé. En tout cas, il y a un lien avec cette personne. Vous vous dirigez vers une belle abondance professionnelle, une manne financière. Pour certains, on me parle de maison encore, hein. Peut-être que vous travaillez peut-être dans le secteur de l'immobilier, ou vous avez peut-être un héritage familial, un domaine, quelque chose à gérer, euh, ou peut-être que vous l'avez hérité. En tout cas, on nous parle de quelque chose de propriété par rapport à une maison, une ascendance, un héritage. Et de retrouvailles avec quelqu'un de passionné. Ah, c'est sentimental, ce n'est pas un ami. Quelqu'un d'impulsif, quelqu'un de passionné. On nous parle de fougue, surtout sur le plan charnel. Donc c'est cette personne avec qui on a vu qu'elle allait avoir un engagement, hein. Ok. Oui. Vous êtes dans le 9 de coupe. Vous êtes dans la réalisation des souhaits. On vous rend votre abondance. On vous rend vos bénédictions. Ce que vous méritez, ce que vous avez souhaité visualiser, ça arrive à vous. Bah, c'est très bien. Je vais m'arrêter là parce que sinon la guidance, ça va être trop long. Je vais prendre les signes pour voir à qui ça peut parler, ce message. En tout cas, là, le message était, oui, pour vous, positif. Mais par contre, pour la personne que vous avez laissée, avec qui vous avez rompu, c'est quelqu'un qui frise la folie, oui. Psychologiquement, c'est quelqu'un qui va très mal. Je crois que le message était dans ce sens-là aujourd'hui. On nous parle de Verseau, de Bélier, de Lion, de Scorpion, de Sagittaire, de Poisson, oups, ah mince, je les ai vus, de Capricorne et des Vierges. Oh, j'en ai pris un peu plus. Bah, c'est pas grave, c'est que ça devait venir comme ça.
Donc ça peut être votre signe à vous, si cette guidance vous parle, ça peut être votre signe, comme ça peut être le signe de l'autre personne ou le signe de la future personne. Ça peut être aussi l'ascendant, le descendant, le signe lunaire ou vénusien, voyez comment ça vous parle. Votre signe également astrologique principal. Ça peut être aussi la période. Par exemple, si je prends la période de la Vierge, entre le 23 août et le 23 septembre, il s'est passé peut-être un événement déterminant dans la relation, séparation ou rencontre avec l'autre personne, ou période d'éloignement, enfin bref, vous voyez comment ça vous parle, ou déménagement, héritage, enfin bref, ce qui correspond, ce qui vous touche dans cette guidance. Ça vous confirmera que c'est pour vous. Pour ma part, cette guidance, elle est terminée. La messe est dite. Je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère que vous passerez une très belle journée. Prenez bien soin de vous. Euh, pour ceux qui subissent le vent, comme moi, c'est pas très agréable, donc couvrez-vous bien hein, parce qu'il est froid. Je vous retrouve pour ma part ce soir pour la guidance sentimentale quotidienne, la page de vie que l'on tourne ensemble tous les soirs depuis un an maintenant. Ça fait un an que nous sommes ensemble, un an et quelques jours maintenant. Merci infiniment de continuer cette aventure avec moi sur cette chaîne. Euh, je suis très contente d'être avec vous. En tout cas, prenez soin de vous pour ceux qui se dirigent vers ce bel avenir, cet engagement avec cette personne, cette réussite professionnelle, notamment pour ceux qui, on a vu le côté artistique qui ressortait beaucoup. Prenez soin de vous. Je vous souhaite plein de belles choses. Pour l'autre personne, on a vu que c'était quelqu'un qui coulait parce que c'est quelqu'un qui n'a pas su vous garder. Comme on a vu avec la carte du jugement, hein, on récolte ce que l'on sème malheureusement, même si c'est pas facile. Euh, 13-13 quand je vous dis ça. On est vraiment dans la réalisation des souhaits, c'est bien ce que je vous dis, 13-13. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité, pour votre présence, pour vos vues, pour vos partages, pour vos likes. Si vous me découvrez et que cette guidance vous parle ou ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder dans la playlist. Il n'y a pas de hasard. Si vous voyez cette vidéo, cette chaîne, c'est qu'il y a forcément un message quelque part qui est pour vous. Donc n'hésitez pas à aller voir. Euh, pour ceux à qui ça parle, je vous retrouve ce soir. Voilà. Prenez bien soin de vous, que Dieu vous garde. Passez une excellente journée et encore un doux week-end à vous tous. Que Dieu vous garde. Bye.